Alors salut tout le monde, bienvenue sur une présentation de Windows 10, la bêta. J'ai eu l'opportunité de pouvoir l'installer dans mon portable. Je vous conseille sérieusement de l'installer sur un portable de test, en fait, un portable qui est pas utile pour la famille et peu importe là. Windows 10 s'installe super facilement. Si vous avez déjà installé du Windows 8, ça ressemble pas mal à ça. C'est une version suivante de Windows 8.1. Windows 10 reflète surtout sur un mixage de Windows 7 et Windows 8.1. Okay? Si vous n'êtes pas sur Windows 8.1, faites la mise à jour tout de suite sur votre ordinateur parce que vraiment ça vaut la peine parce que la mise à jour de Windows 10 sera gratuite ou en tout cas serait supposé être gratuit pour les utilisateurs de Windows 7 et Windows 8.1 et Windows Phone aussi. Bien sûr que j'ai pas Windows Phone, je peux pas faire de présentation là-dessus, mais pas grave. J'ai pu tester un petit peu le Windows 10 sur mon portable. Dans les fonctionnalités, on a accès à le mode tactile avec un stylet ou avec les doigts tout simplement. Moi, je vais avec un stylet parce que mon écran est conçu pour ça. Okay? Ou sinon, il y a un mode normal, qui est un mode bureau normal. Ou sinon, il y a aussi Windows 10, il a été conçu aussi pour en fait les jeux aussi. Au niveau de la Xbox, ils se sont pas mal jumelés ensemble. Ou sinon, tous les adapteurs, ça fonctionne pas tout au complet, mais il y en a certains qui fonctionnent. Ou il y en a certains qui fonctionnent pas sur toutes les fonctionnalités de Windows 10. Okay? Ou sinon, il y a des bureaux virtuels aussi dans Windows 10. Je le montre pas dans la vidéo, mais on a accès à cette heure à des bureaux virtuels. Je vais en parler aussi. Ou sinon, il y a des applications qui ont été ajoutées. Okay? Moi, je suis au courant de deux navigateurs qui ont été ajoutés à Windows 10. Ou sinon, dans les fonctionnalités, il y a un clavier virtuel qui est dans Windows 10 qui a plusieurs modes. Ce clavier virtuel-là, il y a trois modes. Le mode normal, le mode qui prend toute la largeur de l'écran. Le mode séparé, que le clavier est séparé chaque côté de l'écran. Ou il y a un mode où c'est stylet mode. Okay? Le mode stylet, qu'est-ce qu'il fait? C'est qu'on peut écrire sur le clavier et on peut carrément traiter des mots comme ça via le stylet. Ce mode-là, il est vraiment complet. On peut modifier les lettres, on peut jumeler les lettres, on peut séparer les mots, on peut corriger des mots, on peut supprimer des mots juste avec le stylet. Ou sinon, dans les accessoires, clavier souris ça marche bien, mais il y a certains jeux que ça marche pas. Okay? Ou sinon les manettes d'Xbox One, ça serait supposé de marcher, mais pour une raison que j'ignore, dans Asphalt 8 ça marche pas. Okay? Parce que c'est le seul jeu que j'ai dans mon portable. Asphalt 8 il marche pas en tout avec la manette d'Xbox One. La manette d'Xbox One est détectable dans Windows 10, mais on peut pas s'en servir. Ou sinon, si vous avez encore une manette d'Xbox 360, vous êtes winner là-dessus parce que ça marche à merveille. Okay? La manette d'Xbox 360 est pas perdue, vous pouvez vous en servir. Ou sinon, qualité graphique au niveau des jeux, c'est quand même assez jouable. Ok? C'est sûr que moi, mon portable, c'est un dual core avec 4 GB de RAM, ça marche bien. C'est sûr que j'irai pas essayer du Battlefield 4 là-dessus, parce que c'est sûrement pas succès. Ou sinon,
qu'est-ce qu'il y a d'autre au niveau des fonctions? Oui, c'est ça. L'application Xbox. Il y a une nouveauté sur l'application Xbox. Moi, j'ai pas eu la chance de l'essayer encore parce qu'elle est sûrement pas encore disponible dans certaines régions. On peut désormais virtualiser les jeux de la Xbox One via le réseau local à travers l'application Smart Glass de Windows 10. On peut enregistrer des vidéos via l'application de Windows 10. C'est comme des séquences vidéo comme le 30 secondes qu'on a sur la Xbox One en partant. Ou sinon, on peut jouer carrément à des jeux, par exemple Steam, avec du monde sur Xbox One. Encore là, ça, j'ai pas vraiment essayé vu que mon portable, il est pas fait pour ça. Ou sinon, le mode tactile et le mode bureau normal. Ça va quand même assez bien. À cette heure, avec Windows 10, on a accès à ce mode-là. On peut activer le mode tactile, le mode tablette qu'il appelle. Ça, quand on active le mode tablette, le menu de Windows 10 devient en plein écran, automatiquement. Lorsqu'on est sur le mode normal, le menu il est plus modifiable, si on veut. Le menu, on peut soit le mettre en écran normal, dans le fond, le petit menu normal, ou en plein écran. Ou sinon, le menu de Windows 10, il est vraiment comme un peu mixage de Windows 7 avec Windows 8.1. Ou sinon, l'écran tactile, il y a des fonctionnalités que, par exemple, quand on est sur le mode tablette, les applications en plein écran, automatiquement, et les icônes normales, lorsqu'on on appuie sur, mettons, un navigateur web, il va être fenêtré normalement. Mais les applications se mettent en plein écran. À cette heure, la barre de fenêtre, elle se masque dans l'écran lorsqu'on est en mode tablette. Quand on est en mode normal, c'est fenêtré. On a le choix sur certaines applications de mettre les fenêtres en mode plein écran. Et lorsqu'on se met en mode plein écran, la barre de démarrer est masquable aussi. Okay? Je sais pas si ça se dit masquable, mais bon, elle se masque automatiquement aussi. Ou sinon, le menu sur la barre de recherche, comme que vous avez vu tantôt, on a une barre de recherche à cette heure qu'on peut faire de la navigation web, comme vous pouvez la voir en ce moment, la barre de recherche en dessous. On a accès, si vous avez un micro sur votre ordinateur, on a accès à faire de la recherche vocale avec votre ordinateur. Moi, j'ai pas eu accès vu que dans ma région, c'est pas encore disponible. Il y a certains jeux aussi qui marchent pas super bien, comme Minecraft par exemple, il crash. Il a fait un fail. Ou sinon, qu'est-ce qu'on a d'autre? Le mode, oui, l'accessibilité à empreinte digitale, ça marche super bien. Moi, c'est un vieux portable, donc une vieille détection empreinte digitale, ça marche bien. Sérieusement, ça marche vraiment bien. Ben, j'imagine pas les autres qui marchent à merveille. J'ai testé aussi ma manette d'Xbox One sur mon Windows 7, ça marche super bien en allant chercher un driver exprès pour. Sérieusement, le driver, ça marche super bien. Vous avez juste à installer le driver et vous êtes prêt pour jouer. Juste le temps de synchroniser la manette et vous êtes prêt pour y aller. Ou sinon, au niveau des antivirus dans Windows 10, ils m'ont jamais demandé voir si je voulais installer un antivirus, donc il doit sûrement venir avec. Est-ce que c'est sécuritaire? Est-ce que ça l'est pas? Ça reste du Windows, donc je sais pas. Ça va dépendre, ben dans le fond, on va voir quand ça va sortir, quand ça va devenir populaire. Ou sinon, sur ce, je vais juste voir combien de temps il me reste. Ok. Ou sinon, là-dessus, ben, commentez, likez. Si vous voulez avoir plus de vidéos, j'en ai d'autres
qui vont sûrement venir dans pas long, comme un adapteur pour Xbox One sur la manette, casque d'écoute, ça je peux faire une petite démo là-dessus. Sinon, je vais sûrement essayer aussi la bêta de Windows 10 sur ma tour de gamer pour essayer les jeux que je peux pas essayer sur mon portable. Sinon, c'est ça. Commentez, likez, partagez. Abonnez-vous à ma chaîne YouTube parce que oui, je veux faire vraiment une grosse chaîne YouTube. En tout cas, j'aimerais ça vraiment grossir sur ma chaîne YouTube. Si vous aimez pas, écrivez-le qu'est-ce que vous aimez pas. Ou sinon, ben, sur ce, à plus. Alors, merci à tous d'avoir écouté ma vidéo sur Windows 10. Si vous voulez avoir plus de détails sur Windows 10 sur d'autres vidéos, n'hésitez pas à commenter, liker et partager ma vidéo. Commentez-moi au niveau si qu'est-ce que vous aimez pas puis qu'est-ce que vous aimez dans mes vidéos. Ok, ça va m'aider intense. Si vous voulez avoir d'autres vidéos, commentez-moi là-dessus aussi sur qu'est-ce que vous voulez avoir. C'est sûr que je suis limité, fait que je peux pas vraiment tout vous présenter, mais si vous voulez avoir une vidéo sur quoi que ce soit, puis que je l'ai, tant mieux, je vais le faire. Ou sinon, ben, ça va aller à d'autres vidéos prochaines. Ou sinon, cliquez sur les images. C'est sûr qu'ils seront pas toutes disponibles, ok, pas pour le moment, mais éventuellement ça va venir. Il y en aura plein qui vont pouvoir être disponibles. Donc cliquez là-dessus aussitôt que ça va être disponible. Des vidéos de cadet, des vidéos de présentation gaming. Éventuellement, je vais sûrement aussi faire des vidéos sur des jeux vidéo. Il faut juste que je m'achète un HDPR ou quelque chose qui fait ce genre d'enregistrement-là. Je joue sur Xbox pour ceux qui sont intéressés, donc c'est sûr que Battlefield Hardline, c'est sûr que je vais pas pouvoir présenter tous les jeux, mais je vais essayer de faire des petites séquences vidéo juste pour vous. Fait que commentez, partagez, likez, j'en oublie sûrement. Abonnez-vous, abonnez-vous. Je vais essayer de faire gros des vidéos juste pour vous. Ciao, salut.